Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit bilan un an après de la méthode de rangement de Marie Kondo, puisque j'en ai parlé déjà plusieurs fois sur ma chaîne en vidéo, et la première vidéo je vous la mets ici si vous l'avez pas encore vue ou alors que vous avez envie de savoir un peu plus ce que c'est cette méthode-ci, parce que je l'ai vraiment expliqué dans cette vidéo de manière assez complète je pense. Je vous ai expliqué aussi ce que j'ai choisi de ne pas suivre parce que j'ai pas tout suivi dans la méthode, et je vous explique aussi les raisons dans la vidéo en question, donc c'est un petit peu la base pour comprendre de quoi je vais parler peut-être aujourd'hui. Donc aujourd'hui je voulais vous dire si ce test a été concluant. Après un an, est-ce que toutes les pièces chez moi sont parfaitement rangées, est-ce que je suis contente de cette méthode, est-ce que ça fonctionne vraiment, etc. Alors ce que je peux vous dire, c'est que toutes les pièces de chez moi ne sont pas du tout parfaitement rangées. Ça ne veut pas dire que cette méthode ne fonctionne pas, c'est peut-être moi la mauvaise élève après tout, hein, mais je vais vous expliquer en fait plus en détail. Dans mes vidéos, vous pouvez surtout voir l'application de cette méthode à travers les vêtements parce que c'était vraiment ce qui m'intéressait quand j'ai acheté le livre. D'ailleurs vous pouvez voir le résultat, et donc un des exemples du rangement de Marie Kondo terminé, c'est sur ma vidéo dressing closet tour je crois, où vous pouvez donc voir ce que ça donne au niveau visuel et pratique aussi, sachant que mon dressing est un petit peu particulier parce que c'est vrai qu'il est très étalé on va dire, enfin j'aime bien que tout ne soit pas trop serré, mais c'est vrai que si vous avez un espace plus restreint, il va peut-être falloir investir dans des tours de tiroirs parce que c'est beaucoup plus pratique que ce que j'ai fait dans mes étagères par exemple. Ça fait donc un an que j'ai appliqué la méthode et mon dressing est toujours nickel, et pour ça fonctionne super bien, et donc je suis vraiment contente parce que comme je vous dis c'était ma priorité numéro 1, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure des années j'ai pas arrêté d'accumuler les vêtements. Depuis que j'ai l'âge de 13-14 ans j'ai arrêté de grandir en fait, enfin je fais 1m66 donc c'est pas très petit, mais forcément notre style change, enfin on achète de plus en plus de choses et ça s'accumule très très vite. J'en pouvais plus de tout ce bazar, des vêtements aussi que j'achetais que je trouvais super jolis mais que je ne mettais jamais par manque de confiance en moi, parce que je me sentais pas super à l'aise dans des vêtements trop colorés, trop serrés, etc. Et donc franchement pour ça la méthode a bien fonctionné sur moi parce que mon dressing, je crois que c'est vraiment l'endroit le plus rangé de tout l'appartement, et donc je suis vraiment contente parce que j'ai réussi à atteindre mon objectif. Par contre là où ça coince, parce que oui c'est super bien rangé, je respecte le pliage de la méthode, donc c'est un pliage vertical pour ceux qui ont envie de savoir un peu plus ce que c'est. J'ai fait l'application, l'illustration de la méthode aussi dans une vidéo dédiée, je vous mettrai la vidéo encore une fois ici, où je vous montre vraiment le pliage pour chaque catégorie de vêtements. Et donc ça je suis vraiment contente aussi de ce pliage parce que ça a changé ma manière de ranger. Le fait de placer les objets de manière verticale en position debout, en fait ça les met vraiment plus en valeur, et donc je suis très contente aussi de ça. Mais le souci se pose pas du tout à cet endroit là, le souci c'est que j'ai continué en fait à accumuler les choses. C'est la raison pour laquelle il n'y a que mon dressing aujourd'hui qui est vraiment bien rangé, parce que à la base j'avais un très grand dressing et donc c'était pas un souci d'accumuler plus d'objets parce que j'avais la place pour. Mais dans les autres pièces c'est vraiment une catastrophe. Le problème c'est qu'entre temps j'ai déménagé, et qu'en déménageant en plus je suis allée récupérer énormément d'affaires que j'avais chez mes parents pour en fait trier une bonne fois pour toutes. Sauf que je me suis retrouvée avec une telle montagne, j'ai arrêté de me poser la question est-ce que c'est un objet qui me met en joie. J'ai juste essayé de faire de la place. En fait il y avait tellement de choses que j'avais même plus la place pour étaler mes affaires et pouvoir prendre le temps de trier. J'avais vraiment des trucs dans chaque mètre carré autour de moi, et ceux qui sont en train de déménager maintenant ou qui ont déménagé récemment comprendront peut-être, mais un déménagement ça se passe jamais comme on l'a prévu. Ça a été vraiment long, en plus juste après je suis partie en voyage, donc pendant un mois et demi j'ai laissé tous mes cartons plantés là, et au jour d'aujourd'hui ça fait quand même 2 mois que je suis rentrée et que j'ai encore une pièce entière où toutes mes affaires sont dans des boîtes et dans des cartons. Et donc pour le coup c'est un petit peu un fail. Le souci je crois que c'est que moi je n'avais plus de méthode. Deux choses qui m'obsédaient c'était vraiment de faire de la place et de ranger mes affaires. Je voulais appliquer la méthode dans le bon ordre, c'est-à-dire vraiment rassembler la même catégorie d'objets dans une pièce ou dans un endroit pour prendre le temps. Comme j'avais pas cet espace-ci, et ben j'ai commencé juste à faire de la place, et donc je rangeais par exemple dans mon dressing chaque chose de manière totalement mécanique. Voilà, j'avais de la place donc je plaçais tous mes vêtements sans me poser la question est-ce qu'ils me vont encore, est-ce qu'ils me plaisent. Voilà, tout ça m'est passé un petit peu complètement au-dessus. Alors aujourd'hui c'est vrai que j'ai réussi à faire de la place, donc pour le coup maintenant j'ai un petit peu plus d'espace pour étaler mes affaires, les trier, etc. Aujourd'hui je ne dis pas que c'est une mauvaise méthode ou qu'elle ne fonctionne pas, parce qu'en fait elle fonctionne, mais je crois que je suis une personne qui accumule vraiment des trucs. Mes cours et tout ça c'est dans un placard, je vais vous passer les images, c'est une catastrophe, et je vais aussi vous passer les images de la pièce où j'ai encore tout dans des cartons. La plupart c'est des produits beauté, et le souci aussi c'est que j'ai la chance en fait de recevoir pas mal de produits à tester, et je suis très reconnaissante pour ça. C'est vrai que je m'en rendais pas compte quand je les recevais que ça faisait autant en fait, surtout pour les produits soins. Ce sont des produits parfois qu'on peut utiliser sur plusieurs mois,
et donc je peux pas tester chaque produit, enfin un produit différent par jour hein, parce que clairement ça n'a aucun intérêt, ça ne prouve pas qu'un produit fonctionne. Je peux pas appliquer en fait la méthode à ces produits-ci, c'est-à-dire que je peux pas faire le tri et me dire est-ce que c'est un produit qui me met en joie, est-ce que ça me rend heureuse parce que c'est des produits que je ne connais pas, que je suis censée tester, et je pense que c'est un devoir entre guillemets de ma part, en tout cas c'est un respect par rapport aux marques ou aux personnes qui m'offrent des produits. Il faut au moins que j'essaye quoi. Du coup là dans un premier temps pour les produits par exemple de beauté que je reçois, je vais faire vraiment le tri et garder que les produits que je peux vraiment tester, c'est-à-dire les produits qui correspondent à ma carnation, à mon type de peau etc. Parce que parfois je reçois des produits pour des peaux foncées ou même des peaux noires alors que j'ai une peau super claire et donc voilà ça ne matche pas toujours. Enfin, en tout cas c'est des produits que je ne pourrais pas tester même avec la meilleure volonté du monde, donc ça je vais faire un tri, je vais mettre ça de côté, je vais les faire gagner dans des concours éventuellement et tout. Et ce que je vous propose aussi c'est vraiment de faire cette méthode d'application une fois pour toutes et je vais les filmer ces séances de rangement. C'est bizarre comme type de vidéo, filmer ces séances de rangement, mais je me dis que ça peut peut-être aider aussi d'autres personnes qui seraient dans le même cas que moi ou qui sont en train de déménager, qui savent pas comment faire, qui n'ont pas d'espace etc. Je sais pas encore si je vais poster les vidéos ici sur ma chaîne principale ou alors sur ma seconde chaîne et les vlogs. Je pense que ce sera plus approprié sur la seconde chaîne peut-être, ou alors je ferai peut-être des par catégorie, enfin des gros blocs de vidéos, je sais pas encore. J'ai vraiment besoin de faire le rangement de ma vie là, de trier même les souvenirs etc. Je crois que dans la première vidéo sur la méthode, je vous avais dit que j'étais très pour garder les souvenirs, mais en fait là, même il y a certaines photos je crois que j'ai plus envie de garder. En fait plus j'avance, plus ça va et plus j'ai l'impression qu'il faut savoir dire au revoir à certaines choses pour en accueillir de nouvelles dans sa vie. Et donc voilà, je pense c'est un nouveau départ, donc si vous avez envie de me suivre dans cette aventure, n'hésitez pas pour qu'on se soutienne un petit peu. Voilà, est-ce que vous avez du mal à ranger vos choses ou est-ce que vous avez du mal en fait à entretenir le rangement que vous avez fait parce que c'est pas la même chose. Voilà pour la vidéo du jour et mon avis très sincère sur cette méthode qui pour moi est vraiment très bonne et c'est vraiment des clés de rangement qui sont très intéressantes. Peut-être qu'il y aura une seconde vidéo où je vais vous dire 2 ans après ce que je pense. Mais j'avance, je teste comme vous et je vous partage l'expérience. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la méthode, si vous l'avez déjà testé ou si vous envisagez de le faire. On se retrouve donc mercredi prochain pour une vidéo que j'ai trop hâte de partager avec vous. En tout cas merci pour votre soutien. J'ai vraiment la chance d'être suivie par une communauté sincère et tolérante et ça fait du bien et donc merci beaucoup. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt.